Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux et je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes pasteur, aussi chroniqueur à ce micro très régulièrement. Et vous nous invitez aussi, comme à votre habitude, à nous arrêter sur un passage de la Bible qui a pour but de nous faire réfléchir. Aujourd'hui, vous nous invitez à prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 28, Pierre Péchou. Et ce passage est une parole de Jésus. Je prends un court extrait d'un discours de Jésus. Il dit à ce moment-là, « Moi, je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Et alors ce texte fait référence à qui exactement ? Ce texte fait référence à des moutons, parce que Jésus emploie toujours des images qui correspondent à l'ère culturelle des personnes à qui il s'adresse. À cette époque-là, on savait très bien ce qu'était un berger avec ses moutons, comment ça fonctionnait. Et donc Jésus se présente comme un berger et il parle des moutons. Alors ici, peut-être dire tout de suite qu'on n'est pas dans l'image négative du mouton qui est l'animal un peu stupide qui suit sans réfléchir. On est dans pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Non, enfin les gens font ce qu'ils veulent, mais en tout cas c'est pas dans ce sens-là que Jésus l'emploie bien évidemment, mais la relation étroite qu'il existe entre un berger et ses moutons, comment le berger prend soin de ses moutons, ou une expression plus connue, comment Jésus prend soin de ses brebis. Alors juste avant donc le verset que je vous ai lu, eh bien Jésus disait « Les moutons entendent ma voix, je les connais, ils me suivent ». Et ensuite, je peux relire le verset qui est celui d'aujourd'hui. « Je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Alors donc le fait de suivre et d'avoir la vie éternelle, c'est lié, c'est une forme de récompense en fait ? Alors moi, j'aime pas du tout ce mot dès qu'on aborde des sujets aussi importants que la vie éternelle, que la relation à Dieu. C'est une conséquence plus qu'une récompense, on va expliquer un peu. Mais les deux sont liés quand même, c'est-à-dire il y a cette fameuse, je vais dire ça comme ça, sacro-sainte liberté que Dieu nous laisse d'accepter ou de refuser la vie éternelle dans ce passage-là. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut comprendre le verset 27 de Jean 10, qui dit, voilà, ceux qui entendent ma voix et qui me suivent, c'est-à-dire il y a un message, une proposition qui est faite, ceux qui sont intéressés, qui s'approchent, parce que pour suivre, il faut s'approcher, qui sont donc dans une rencontre, eh bien, ceux-là, voilà ce que moi je leur propose. Les prendre par la main, et personne ne les arrachera de ma main. Et cette image d'une assurance absolue de cette relation, de cette rencontre, de cette communion avec Dieu, eh bien, fait que personne ne peut se perdre parce que je les tiens par la main. Peut-être alors se perdre là, exactement, Pierre Péchou, c'est pas se tromper de route. Je pense ici on parle de vie et de mort. Se perdre, c'est tomber dans les abîmes. Oui, c'est prendre une voie en fait qui sera une voie de mort. On va dire ça comme ça. Et Jésus dit voilà, ils ne se perdront jamais. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes intéressé par cette vie éternelle, eh bien, je vous tiens par la main. On peut imaginer que je vous donne 2 millions d'euros. Peu de gens vont dire, Oscar ne les prendra pas. Mais en même temps, on peut imaginer quelqu'un qui dise, non, moi ça m'intéresse pas, l'argent, en fait, je suis très heureux sans argent. De toute éternité, enfin, de tout temps en tout cas, l'homme est dans cette quête de l'immortalité. C'est pas ici vraiment ce que Jésus propose, bizarrement. Jésus dit pas, en fait, voilà, si vous venez vers moi, vous serez immortel. Et je comprendrais des personnes qui refuseraient, en fait, cette immortalité en disant, mais moi ça m'intéresse pas. Jésus propose, c'est une rencontre, qui a lieu aujourd'hui avec Dieu, avec un Dieu, et je le répète toujours, qui se présente comme un Dieu d'amour, un Dieu de la vie. Et ce que Jésus propose, c'est pas l'immortalité pour l'immortalité, c'est la vie est extraordinaire, et je vous propose que cette vie n'ait pas de fin. On est dans un objectif relationnel. Et la personne dira, mais moi, ça m'intéresse effectivement, parce que je rencontre ce berger, ce Dieu extraordinaire, ça m'intéresse qu'il n'y ait pas de fin à cela. Et Jésus dit bien, personne ne les arrachera de ma main. Donc peut-être qu'on ne se sent pas capable de tendre la main. Pourquoi est-ce qu'il précise ça, que personne ne les arrachera de sa main ? Parce qu'il veut vraiment qu'on soit dans cette assurance. Il n'y a pas de roulette en fait, c'est pas la loterie. C'est vraiment une assurance que Jésus nous donne. Je les tiens, personne ne les arrachera de ma main. Peut-être qu'on n'est pas capable de tendre la main, peut-être qu'on est capable pour l'instant simplement d'ouvrir la main. Mais je pense que déjà c'est bien, ouvrons la main avec cette promesse que Jésus nous fait. Moi je vous prendrai par la main et ça sera pour la vie éternelle.